Quel prix offre une récompense de 1 million de yuans? Le 8 juillet, le très attendu prix national suprême des sciences et technologies de Chine de l'année 2025 a été décerné au Grand Malade du peuple à Beijing. Il a été attribué à Chen Liquan, concepteur de la première batterie lithium de Chine, et à Peng De, spécialiste renommé du radar. En tant que plus haute distinction scientifique et technologique de Chine, ce prix est doté d'une récompense de 1 million de yuans, soit près de 1,2 million de dollars. Lorsque j'ai révélé cela pour la première fois à mes amis africains, ils étaient stupéfaits. Mais ils ont vite compris que cela représente la clé du formidable essor scientifique et technologique de la Chine, des politiques nationales encourageantes. Écoutons leur point de vue sur les raisons qui permettent à la Chine de progresser aussi rapidement dans les sciences et la technologie. Dans ces politiques, il y a déjà l'éducation qui tient en compte ce volet technologique, de haut volet, pour pouvoir amener, disons, cette génération à ce qu'elle a aujourd'hui, à l'IA, l'intelligence artificielle, notamment à la robotique et à d'autres sciences connexes. Il y a cette politique d'encouragement au niveau central, les startups. Voilà. Donc ils ont encouragé les startups pour qu'ils arrivent là où ils sont aujourd'hui. D'accord. C'est inspirant. Et je crois que nos gouvernements en Afrique devraient s'inspirer de ça pour pouvoir encourager la technologie, en commençant déjà par l'école, dès le bas âge déjà, à intéresser les enfants à la filière technologique et technique, la filière professionnelle, pour que petit à petit, on puisse arriver là où il faut pour notre développement. D'abord, la population chinoise est une population plus ou moins très bien connectée. Et en plus de ça, il y a aussi la volonté politique. Parce que sans volonté politique, je pense que tout est voué à l'échec. Maintenant, après, il faut aussi que les Chinois acceptent d'étudier. Ça, c'est l'aspect éducation qui est mis en avant. Donc, avec tous ces aspects combinés, je pense que c'est ce qui aboutit aujourd'hui au résultat que vous avez en Chine. Et c'est à saluer. Je pense que dans les années futures, on ne va pas copier tel quel parce que chaque pays a ses réalités et tout. Mais je pense qu'on pourra s'en inspirer pour peut-être réaliser d'autres choses qui vont aussi nous faciliter la vie. Le problème, c'est l'éducation. La Chine a investi beaucoup dans l'éducation parce que si on rappelle l'histoire des Chinois, il vient du U. Aujourd'hui, il est où? C'est-à-dire qu'il y a une volonté politique du gouvernement, il y a aussi un engagement de la population chinoise envers les connaissances. Il y a une ouverture, il y a une volonté politique, engagement de la population envers l'éducation. Parce que ça se constate dans la rue, dans l'université. Maintenant, si tu as vu le ranking de l'université au niveau mondial, il y a plusieurs universités chinoises qui sont dans le CIME. Ça démontre que la Chine, ils ont fait beaucoup d'investissements envers l'éducation, envers l'évolution technologique et surtout l'IA aujourd'hui. L'État contribue à tout prix à l'éducation. Comme j'ai constaté dernièrement, j'ai vu pas mal d'universités ici. Or, comme on n'a qu'une université, ici j'ai constaté à peu près des milliers d'universités chinoises. Donc ça montre que la politique chinoise a contribué surtout sur l'éducation par rapport aux autres choses. Et y a-t-il des étudiants de votre pays qui étudient maintenant en Chine? Oui, il y a à peu près une dizaine. Une dizaine? Oui, ils sont à Guangzhou. Guangzhou. Oui. Oui, à Guangzhou, là-bas, il y a beaucoup d'Africains. Oui, surtout des Comoriens. Il est devenu la 4e île ou la 5e île de Comores maintenant, Guangzhou.